ceux qui ont compris leur position par rapport à Dieu. Dieu veut toucher cette société au travers de l'Église, au travers de nous. Alors, la Bible dit que Dieu régnera toujours. Est-ce que Dieu règne dans cette société? C'est difficile. Vous voyez? Dieu régnera toujours. C'est marqué dans Exode, vous pouvez voir chez vous. Exode 15, 17 à 18. Dieu régnera toujours. Il va régner toujours. Mais c'est que ton règne arrive, c'est-à-dire Dieu règne dans le ciel. Jésus veut que le règne de Dieu descende dans nos maisons, dans la société, là où nous sommes, et que son règne arrive. Est-ce que le règne de Dieu est dans nos maisons? Est-ce que le règne de Dieu est avec nous, est dans notre société? Que ton règne arrive. Exode 15, 17 à 18. Lisons-le, c'est mieux pour être... Exode 15. Exode 15, 17. Tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, ô sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera à jamais et à perpétuité. C'est 18. L'Éternel doit régner à jamais et à perpétuité. Et Jésus est mort pour que le règne de Dieu arrive sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive. Amen. Nous sommes là pour que le règne de Dieu arrive sur la terre. C'est tellement important notre rôle. C'est tellement important notre prière. C'est tellement important que Jésus, il est mort pour cela. Il est mort pour que le règne de Dieu arrive sur cette terre. C'est tellement important. Et si on ne sait pas, on est un chrétien qui prie un peu, qui pleure beaucoup, qui est toujours découragé, nous n'allons pas comprendre pourquoi nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous devons prier pour que le règne de notre Dieu soit autour de nous. Alors, nous voyons que quand nous sommes sur cette montagne, il y a l'onction qui devient forte sur notre vie. Quand nous sommes dans la vallée des pleurs, la vallée des lamentations, la vallée du stress, de la peur, la vallée de toutes sortes de choses, l'onction diminue et notre joie diminue. Mais quand nous montons sur cette montagne par la foi, nous disons non, Dieu, tu es bon pour moi, je te loue pour tes bienfaits, peu importe les circonstances dans lesquelles je suis, je veux te louer, je veux te glorifier. Alors, nous allons sur cette montagne. Et cette montagne n'est pas une montagne parmi d'autres, c'est une montagne la plus élevée. C'est la montagne qui est dominante sur toutes les collines, etc., sur les autres montagnes. C'est pour ça que Christ a dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est le lieu le plus élevé. Et quand nous sommes là-bas, que nous sommes en train de prier, nous demandons que le règne de Dieu, je vous assure, nos prières traversent l'espace et le temps. Va jusqu'au devant du trône. Parce que Jésus est mort pour ça. Mais il faut qu'on sache ce qui se passe quand l'Église commence à prier. Vous voyez, quand nous prions vendredi, quand nous prions dimanche 9h30 à 10h, ce qui se passe dans le monde invisible, c'est extraordinaire. Le Père attend. Vous voyez, quand l'Église se réunissait dans l'ancien temps, tout le temps, tous les jours de prière, c'était des forces qui montaient devant le trône de Dieu. Parce que Dieu attend pour que son règne descende. Parce que le règne de Dieu ne peut pas descendre si nos prières ne montent pas. C'est ça. Parce que qui va donner l'ordre? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui donne l'ordre de réveil. C'est comme ça que les réveils arrivent. Et quand les réveils arrivent, le règne de Dieu est là. Amen. Voilà. Alors, c'est sur cette montagne-là que nous prenons notre place d'autorité et de puissance. Et nous disons, nous nous élevons contre tout ce qui s'élève contre nos vies, contre nos familles, contre même la société,
qui arrivent chez nous. Nous pouvons dire stop à l'euthanasie. Nous pouvons dire stop à beaucoup de choses. Et Dieu, lui, il exécute. Il exécute. Et nous voyons que cette église-là, qui est sur cette montagne, elle est toujours gagnante. Elle est triomphante. Vous voyez, les apôtres étaient en prison. La Bible dit, Paul et Silas étaient enchaînés. Et on les a frappés, ils avaient du sang. Et les prisons de l'époque, j'ai étudié à l'école biblique, les prisons de l'époque, ça n'a rien à voir avec les prisons modernes. C'est horrible, c'est humide, c'est pas, il n'y a pas la lumière, et pas de confort, le sol est dur, et c'est horrible, hein? Horrible, horrible. Et les chaînes, ça fait mal aux bras, aux pieds. On a vu les souffrances de Paul et de Silas. C'est horrible, frères et sœurs. Et pourtant, avec cela, Paul et Silas ont compris leur position dans le corps de Christ. Ils ont compris qu'eux, ils sont dans le corps législatif. Ce n'est pas le geôlier là, ce n'est pas ceux qui les ont arrêtés, ce n'est pas le juge, ce n'est pas ces policiers. Non, c'est lui, amen, c'est lui, c'est Paul et Silas avec l'église réunie qui peuvent décider du sort de la société, du lendemain de la société. Ils avaient compris, c'est pour cela qu'ils pouvaient chanter avec les peines et avec les chaînes et le sang sur leur vie. Ils pouvaient chanter parce qu'ils savaient que c'est eux qui pouvaient prier et Dieu va faire descendre son règne grâce à leur prière. Dis-toi, grâce à ta prière, il y a beaucoup de gens qui ne mourront pas. Grâce à ta prière, il y a ta famille qui n'ira pas en enfer. Tu comprends ton importance maintenant? Grâce à ta prière, il n'y a pas le feu qui va descendre pour brûler les villes comme Sodome et Gomorrhe. Vous savez, un jour, on était ici, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'étais à genoux, j'étais en train de prier. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, si vous n'étiez pas ici, dans cette église, en train de prier, ne serait-ce que les dimanches, pour que la gloire de Dieu, la louange qui est due monte d'ici à Dieu, il aurait pu avoir la destruction de beaucoup de gens. Vous comprenez l'importance de l'église? Prenez Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? La Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il louait Dieu. Il n'avait pas d'autre idole. Tout simplement comme nous. Il est humain, mais il connaît Dieu. Il aime Dieu. Et quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé trouver Abraham. Et il lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu, un grand Dieu, va trouver un être humain poussière? Parce que Dieu veut toujours coopérer avec nous. Dieu veut coopérer avec toi. Rien ne peut arriver dans ta famille sans que Dieu te le dise. C'est la vérité, je vous assure. Moi, dans ma famille, avant que quelque chose de grave arrive, moi, je leur dis exactement. Et même dans l'église. Même dans l'église. Il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a appelé, je vais mourir. Wow! Je dis non, tu ne meurs pas. Le Seigneur m'a dit, tu ne mourras pas. Calme-toi. Ça fait 2 ans, elle n'est pas morte. Elle devait mourir en 2 semaines, ça fait 2 ans. Elle n'est pas morte. Amen. Alors, donc, le Seigneur, notre Seigneur, il compte sur nous. Il compte sur toi. Le diable ne veut passer par des événements. Même si tu es imparfait, écoute-moi bien ce matin. Même si tu penses que tu es imparfait, corrige-toi. C'est tout. Mais Dieu compte sur toi à partir du moment où Dieu t'a donné la foi. Tu es redoutable. Tu dois savoir qui tu es. Tu es dans un corps législatif qui est l'Église. C'est très important l'Église. C'est très important l'Église. C'est important. Et le diable a peur de ce corps législatif. Et le diable a peur de toi. Toi, tu n'as pas à avoir peur de lui. C'est lui qui a très peur de toi. Parce que Dieu a pris l'autorité chez le diable et il te l'a donné à toi. Et grâce à tes prières, ta famille peut être sauvée. Tes voisins peuvent être sauvés. Donc Abraham a dit à Dieu, s'il y a 50 justes, il est descendu jusqu'à 10. Il aurait pu descendre jusqu'à 1. Parce qu'Abraham ne connaissait pas vraiment la bonté de Dieu. Amen. Si Dieu vient vous trouver,
trouver maintenant? Il faut dire un, parce que vous êtes sûr au moins que vous, au moins. Comment vous appartenez à Dieu? Le diable, lui, vient et il va vous diminuer. Il va dire ça. Mais la Bible dit comment on rentre devant le trône de Dieu. Comment on rentre? C'est par le sang de Jésus. Amen. Est-ce que c'est parce que je suis parfait que je vais aller devant le trône de Dieu? Personne ne peut aller devant le trône de Dieu parce qu'il est parfait. Tous ceux qui montent devant le trône de Dieu, c'est grâce au sang de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est mort. Et c'est à cause de Jésus que j'ai accès. Et alors, si c'est à cause de Jésus, j'ai accès alors. Oui ou non? Oui. Si ce n'est pas à cause de... Alors, si c'est à cause de nos mérites, il n'y a que les saints, il n'y a que les grands pasteurs, prédicateurs. Non. La Bible dit le plus petit que tu as donné ta vie à Jésus, le plus petit a accès devant le trône. Et il faut savoir que tu as accès à cause de Jésus. C'est Jésus qui t'accompagne devant ce trône. Et devant ce trône, tu as le droit de demander tout ce que tu veux. Amen. C'est ça la Bible. C'est ça la différence entre une religion et le vrai chrétien. Quand tu es dans l'avion, par exemple, et que l'avion commence à battre de l'aile, toi, tu vas devant le trône de Dieu à cause du sang de Jésus. Eux, ils ne peuvent pas aller, ils ne savent pas qui est Dieu. Toi qui connais Dieu, tu dis Seigneur, je vais devant le trône de Dieu pour parler. À cause que Jésus, il a ouvert la voie pour moi pour aller devant le trône de Dieu. Est-ce que nous savons vraiment que Dieu a ouvert la voie pour nous? Jésus est venu pour ouvrir la voie pour que nous allons devant le trône de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide de tout ce qui